Vous savez, c'est le mois d'avril et c'est le mois de Pâques. Les amis, moi, déjà, les amis, moi, d'avril, les amis, moi, à Pâques. Mais laisse-moi vous dire, Parce qu'il y en a qui s'habillent à Pâques, c'est le temps où Dieu restaure les gens. les amis, tant que moi, bizarre, mais à zone, c'est la capatu. C'est le temps auquel Dieu restaure la nature. Les amis, tant que moi, bizarre, mais à zone, c'est la mabélé. De la même manière que la nature est restaurée, et l'homme aussi a un temps où Dieu les restaure. Écoutez encore. Qu'est-ce? Il y a eu une sentence, une réclamation. La Pâque réclame, ou la fleur réclame. Elle a le droit de repousser. Quand la Pâque arrive, la chose qui était morte, la chose qui n'avait plus droit à la vie, la chose qui ne vivait plus, la chose qu'on ne voyait plus, la plante qu'on ne voyait plus, la plante qu'on ne voyait plus, la fleur qu'on ne voyait plus, les feuilles qu'on ne voyait plus. Dans le temps de la Pâque arrive, ces fleurs commencent à réclamer la vie. Les feuilles commencent à réclamer qu'elles doivent repousser encore. Nous étions cachés, nous étions mortes, personne ne nous voyait. Mais maintenant, Seigneur, nous avons droit à la vie. Nous devons vivre. Il faut que l'humanité nous voie. Et la Bible dit, la nature tout entière soupire, attendant la manifestation des fils de Dieu. Les fils de Dieu ont aussi droit à la vie. Il faut qu'ils trouvent un moment propice pour qu'ils réclament à réapparaître, pour qu'ils vivent aussi, que l'humanité voie que ceux-ci sont des fils de Dieu, sont des filles de Dieu. Voici ceux qui adorent Dieu, voici les gens qui servent Dieu, et tout ce qu'ils ont perdu. C'est le temps où Dieu doit le leur restituer. Alléluia. Amen. Quand il les restaure, il leur restitue tout ce qu'ils ont perdu. La restauration est accompagnée d'une restitution. On ne peut pas être restauré sans qu'on puisse vous restituer ce que vous aviez. Il faut que tu sois restauré. Au même moment où on te restitue ce que tu as perdu. Et nous sommes des enfants de Dieu. Si Dieu nous restaure, il doit nous restituer l'autorité que nous avons. Il doit nous donner la vie sauvée. Il doit nous donner les bénédictions spirituelles. Il doit nous donner les bénédictions matérielles. Il doit nous restaurer dans l'état de fils et de filles de Dieu. Alléluia. Amen. Écoutez ce qu'il dit encore. Il dit ceci. Le temps de la Pâque, la fleur réclame. Elle a le droit de repousser. Et la loi de Dieu relative à la nature fait tourner la terre et amène cette loi de Dieu qui est dans la nature à manifester une Pâque, une
résurrection, c'est beau. Le retour du soleil pour restaurer ce que l'hiver avait détruit. À un moment donné, le soleil s'éloigne de la terre. Sinon la terre s'éloigne du soleil. Et quand la terre s'éloigne du soleil, il y a l'hiver qui vient. Et la chose que l'hiver fait à la nature, c'est de détruire tout ce que possède la nature. Et quand quelqu'un est loin de Dieu, il est dans l'état de péché. Qu'est-ce qui arrive? Tout ce que Dieu lui a donné, c'est qu'il est censé être en tant que fils du grand roi. Le péché va lui tout arracher. Il le rend misérable. Il le rend inconscient. Il accepte le péché. Il perd tout. À un moment donné, la terre va s'approcher encore du soleil. Et quand la terre va s'approcher du soleil, qu'est-ce qui va arriver? Le soleil chasse les ténèbres. Et le soleil chasse la froideur. Alors il y a des rayons solaires qui commencent à illuminer. Quand le soleil commence à frapper la terre, c'est tout ce qu'a détruit l'hiver. Qu'est-ce que ça va faire? À l'approche du soleil, ça commence à réclamer à la vie. Ça commence à réclamer de revivre. C'est pourquoi par cette loi-là de la nature, une fois que la saison sèche termine, au mois d'août ou au mois de septembre, vous verrez que tout ce que l'été a détruit, la saison sèche a détruit, vous verrez que cela commence à repousser. Pourquoi? C'est le temps de la Pâque. Et la terre est obligée de remettre à la nature tout ce qu'elle avait perdu. Parce que c'est la loi de Dieu. Et écoutez encore ici, Dieu fait tourner la terre. Et nous aussi, nous avons été loin de Dieu. Mais au temps convenable, Dieu nous a promis, selon Malachie chapitre 4. Voyons que dit Malachie. Le verset 1. Verset 1. Voici les jours viennent. Ardent comme une fournaise. Tous les automnes. Et les méchants seront comme du chaud. Les jours qui viennent les embrasera. Dit l'Éternel des armées. Il ne les laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Et le soleil de la justice qui devait s'élever, ce n'est pas le soleil qui s'élève à l'est, qui s'élève chaque jour, mais le soleil qui devait s'élever avec la guérison sous ses ailes. C'était le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Quand il vient,
nzambe ce que vous avez perdu, il est obligé de vous le restituer. Pourquoi? C'est le devoir du soleil. Quand le soleil s'élève, c'est lui qui réclame. Il vous ramène à la vie et il vous restaure et il vous restitue tout ce que vous avez perdu. Et le Seigneur Jésus-Christ, il est la parole. C'est lui qui nous a restaurés. Au travers de la parole, en croyant cette parole nous restaure. Cela nous redonne l'image des fils et des filles de Dieu. Non seulement cela, mais Dieu nous restitue aussi. Il nous redonne tout ce que nous avions perdu. Ce qu'Adam a perdu dans le jardin d'Éden. En acceptant la parole, nous sommes maintenant en mesure de recevoir tout cela. Dieu nous restaure toutes ces choses. Alléluia. Amen. Et il ajoute, célébrera le soleil de la justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Pourquoi sortir? Pourquoi sauter? C'est parce qu'on devient joyeux. On est content. Et quand on est content, ça signifie qu'on est satisfait. On est satisfait. C'est pourquoi on est en train de jubiler. La Pâque, c'est le temps de la restauration. Et c'est le temps de la restitution. C'est le temps où les enfants de Dieu sont restaurés. Et c'est le temps où les enfants de Dieu, Dieu leur restitue tout ce qu'ils ont perdu. Alléluia. Écoutez encore. Il dit ceci. Oh là 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 là. Il dit. Et alors, quand la terre tourne en s'éloignant, les semences gisent dans la terre. Elles sont gelées. La pulpe en est expulsée. Et tout est parti. Mais il y a un peu de vie qui est conservée. Et aussitôt que le soleil regagne sa position par rapport à la terre, il y a alors une Pâque, une restauration. Les fleurs repoussent. Tout pousse. Tout ce que l'hiver avait détruit, tout ce que l'hiver avait tué, le soleil de la vie les restaure. Est-ce que vous êtes là? Tout ce que le péché a détruit, le Seigneur Jésus-Christ nous les remet. Tout ce que le péché a entraîné comme conséquence sur nous, quand le Seigneur Jésus nous restaure, il nous les remet. Et frère Branham dit, Dieu ne fait pas une délivrance à moitié. Quand Dieu délivre quelqu'un, c'est pour une délivrance totale et complète. Il ne peut pas te délivrer spirituellement
matériellement. Elle ne peut pas te délivrer matériellement. Il ne peut pas te délivrer matériellement. Elle ne peut pas te délivrer spirituellement. S'il te délivre spirituellement, tu dois te restaurer matériellement. Et s'il te restaure matériellement, il est le grand médecin. Et il doit aussi te restaurer dans le corps. Quand tu tombes malade, il va te donner la bonne santé. Alléluia. Amen. Écoutez encore ce qu'il dit. Dans le message, expectative, il a été prêché le 5 mai 1951. Au paragraphe 42, il parlait de Jonas. Eh bien, Jonas, il savait que si jamais il pouvait regarder, au-delà de ses symptômes, plus loin de ce qu'il voyait, plus loin de ce qu'il entendait, s'il pouvait regarder à l'invisible, écoutez ce qu'il dit. Il était à 4800 mètres de l'eau, au-delà du ventre du grand poisson. Et les mains et les pieds lui étaient liés. Je vous ai dit l'autre jour qu'il était là dans les ventres du gros poisson. Partout il tournait, il n'y avait que le ventre du gros poisson. Mais ce soir, toi, tu n'es pas dans le ventre du gros poisson. Mais peut-être que tu es entouré de situations qui compliquent ta vie. Des problèmes rendent ta vie compliquée. Tu perds tout espoir. Mais Jonas savait que je reverrai encore les saints temples de Dieu. Écoutez, pourquoi Jonas fit-il vomir? Il était dans le ventre du gros poisson. Les temples Éphers, il était dans le ventre du grand poisson. Les temples Éphers parvenir une prière de Dieu. Au-delà du ventre du temple, au-delà du ventre du grand temple, les temples du grand, au-delà du ventre du grand poisson. Il était loin du temple. Et il ajoute, c'était difficile. Et faire parvenir une prière à Dieu. Quelque chose allait se faire. Amen. Je vais le voir s'agenouiller. Et dit, Seigneur, je regrette d'avoir rétrogradé. Jonas se répand dans le ventre du gros poisson. Seigneur, je regrette d'avoir rétrogradé. Je suivrai la bonne voie si seulement tu me laisses sortir d'ici. Et vous savez quoi? Eh bien, il avait foi. Il avait foi. Jonas avait foi. Quand Salomon a consacré ce temple du Seigneur au Seigneur, il avait offert une prière disant que si les enfants de Dieu se retrouvaient en difficulté quelque part et qu'ils regardaient vers ce temple-là et prier, alors que Dieu exauce du haut des cieux. Jonas croyait que s'il regardait vers ce temple, il avait la promesse de Dieu qu'il s'attendait
à ce que les grands poissons les vomissent. ye azalaki na elaka na nzambe mpe azali kozela ete mbisi ya monene asanza ye. Donc Jonas savait que Jonas ayebaki ete malgré que je suis dans le ventre du gros poisson, atako nazali na kati ya libumu mbisi ya monene, il y a quelqu'un qui avait prié ezali na moto moko si abondela que si un enfant d'Israël, ete soki mwana Israele la moko prière de Salomon na bongo libondeli ya Salomo était une promesse pour Jonas. ezalaki elaka mpo na Jonas. Jonas savait que Jonas ayebaki ete si je crois à la prière de Salomon soki nazali kondima na libondeli ya et Salomo que je prie à partir de cet endroit où je suis, mpe nabondeli uta lisika nazali awa moi que je sois rétrograde, ata kongai nazoki nanga nsima na kondima l'Éternel m'exaucera à partir d'ici. nkolo Yesu akopesa ngai eyano babanda awa. La foi de Jonas kondima ya Jonas dans la prière de Salomon na kati na libondeli ya Salomo avait poussé le poisson etindaki mbisi ya monene à vomir Jonas. ya kosanza ye. Écoutez ce qu'il dit. moyoka wa alobi Il a dit ceci. alobi boye Oh là là, il a dit. alobi Jonas croyait que, Jonas abandaki kondima ete il a dit, il s'attendait à ce que les grands poissons les vomissent. azali kozela ete mbisi ya monene asanza ye. Dieu a donné à ces Dieu a donné à ces drôles de grands poissons une telle nausée nzambe apesaki na mbisi wana monene mposa kosanza moko qu'il l'a dégueulé sur les rivages. te mpe ye aye kosanza mo pembeni ya mboka Excusez-moi, sur les rivages. Ok. na mokili. Excusez-moi, je ne bolimisaka voulais pas dire cela. nanga koloba yango te. Il l'a vomi sur les rivages. ye asanzi yango pembeni ya ebale. Il a vomi Jonas ye asanzi Jonas sur les rivages. na mabele. Écoutez, boyoka il l'a mis sur les rivages. te atiaki na mabele na mokili. Qu'est-ce qui arrive? ni yango ekomi Il a dit très bien. alobi malamu. Waouh! wow Cela lui a donné une nausée. yango epesaki mposa kosanza moko. Si vous entrez dans une église qui ne croit pas dans la guérison divine, soki bokoti na losambo moko bandimaka kobika ya nzoto te, dans le fait de réclamer ses droits en Christ, na lolenge ya kosenga makoki na kati na Kristo, vous aurez la même expérience. bino mpe tokozwa litiki moko. C'est vrai, ezali ya solo. la communion, le communion bosangani non pas avec les ténèbres. ezali te na molili. Jonas, Jonas dans le ventre du grand poisson, na libumu ya mbisi ya monene il a prié. Il abondelaki a dit, Seigneur, alobi nkolo je sais, nayebi Jonas, Salomon, Salomo na quand il dédicaçait les temples, ntango azali kokaba tempelo epai na il yo a prié. Si abondelaki. quelqu'un est en difficulté soki moto azweli na kokoso et qu'il prie, abondeli peu importe l'endroit où il se trouve, atako bisika oyo azwami que Dieu l'exauce. nzambe ayanola Moi, ye. je crois à cette prière. ngai na ndimi na libondeli Et yango je suis dans des conditions difficiles. mpe ngai nazali kolekisa batango mo ya pasi. Je crois, Seigneur. mpe ngai nazali kokundima nkolo. Je verrai encore ton Saint-Temple. ngai nakomona lisusu tempelo no À akule cause de cette parole, na ntina ya liloba à yango, cause de cette confession, na ntina ya kotumbela yango, parce qu'il est le souverain sacrificateur de notre confession. po ete ye azali na nzambe monene ya maloba na biso C'est que Jonas a cru oyo Jonas andimaki et qu'il a demandé à Dieu mpe wasengeli epai na nzambe parce qu'il avait besoin de revivre. po ete azalaki na mposa ya kobika, Il avait besoin de revoir le temple de Dieu. azali na mposa ya komona susu tempelo ya nzambe. Alors cela a donné la nausée aux poissons yango epesaki mposa kosanza epai na mbisi, et les poissons étaient obligés de vomir Jonas. mpe mbisi atindamaki na makasi ya sanza Et Jonas. aujourd'hui, nous sommes là. mpe lelo lolenge tozali Nous awa ne sommes pas dans le ventre d'un poisson. tozali na kati na libumu ya mbisi moko, Mais nous sommes environnés de problèmes et de conflits. kasi biso tozali ezingama na makambo mpe bakonflit. Nous sommes engloutis dans des difficultés. tozali mpenza ya kokota na kati ya Nous sommes makokoso. dans les ennuis des maladies. biso tozali tozali na bapasi ya bokono. Comme la Pâque, c'est la restauration. lolenge pasi ezali kozongisa, Et c'est le temps où la terre réclame. ezali ntango mabele na kosenga, Où la fleur réclame qu'il faut revivre. oyo folo ezali kosenga ete esengeli abika. Nous aussi, biso mpe c'est lokola le temps que nous devons réclamer. ezali
Alléluia. Amen. Parce que je reconnais le jour et son message. C'est le temps où le soleil s'est levé, ayant la guérison sous ses ailes. Et quand Christ vient, il vient avec tout. Il ne nous amène pas la moitié, il nous amène tout. Et quand il nous amène tout, chacun doit être en droit de réclamer ce dont il a besoin. Jonas avait droit à la vie. Il voulait sortir du ventre du grand poisson. Je ne sais pas tu es dans quelle situation ce soir. Tu peux réclamer la liberté devant Dieu. Dire Seigneur, je suis dans un état lamentable. Je suis un mendiant. Je manque l'argent. Je ne suis pas en bonne santé. Je tombe toujours malade. Pourtant, toi, tu nous as dit que nous devons être en bonne santé. Toi, tu as donné des promesses que nous serons la tête et non pas la queue. Qu'est-ce qui fait que moi, je suis un enfant de Dieu, que je sois la queue aujourd'hui? Non, Seigneur, restaure-moi et restitue-moi tout ce que j'avais besoin. Si tu les réclames, la pauvreté aura de la nausée. Ça va te vomir. Si tu réclames la bonne santé, Dieu va donner la nausée. Dieu va donner la nausée à la maladie. À la maladie. Et ça va te vomir. Alléluia. Amen. Si tu as un problème et que tu réclames, la situation qui t'a lié sera obligée de te relâcher. Parce que tu réclames sur base d'un droit légal. C'est le temps où nous devons réclamer tout ce qui nous a liés, tout ce qui nous a mis dans son ventre, tout ce qui fait que notre vie ne soit pas manifestée, tout ce qui nous prive de liberté, tout ce qui nous a dépouillé de tout. C'est le temps de pouvoir réclamer à Dieu. Seigneur Jésus, j'ai besoin de la restauration. J'ai besoin de la Pâque. Je me reste, Seigneur, que tu me restaures. Quand Job a vu la Pâque, quand il a vu la Pâque, il n'était pas encore dans sa restauration. Mais quand Dieu lui a ouvert seulement une fenêtre et qu'il a vu la Pâque, Job a sauté. Malgré ses plaies, malgré ses ulcères, même s'il n'avait pas encore reçu les doubles portions. Mais quand seulement Dieu lui a donné la révélation, Job saute. Il a dit, oh, je sais que mon Rédempteur est vivant. Et qu'il s'élèvera le dernier. Je permets que la maladie vienne d'abord sur toi. Pour que tu aies
na kosenga wana kokolongola na nzoto. Et quand la bonne santé viendra, Ntango kokolongola na nzoto ekoya, tu vas glorifier le Seigneur. yo okumisa nkolo.